Le fils de Jacob et Tashana Armstrong, MCCAD, est décédé à la naissance. Et malgré que la vie de MCCAD a été courte, mais il a toujours été et sera toujours une partie très importante de la vie des Armstrong. Il était la plus belle chose sur laquelle ils avaient jamais posé les yeux et son esprit vivrait dans leur cœur. En attendant, ils avaient un endroit où ils renderaient toujours visite, tout comme ses futurs frères et sœurs, mais une obscurité menaçait de trembler son repos éternel. Le couple en deuil visite la tombe de MCCAD en Oklahoma aussi souvent que possible. Pour aider à faire face à la tragédie, ils ont commencé à placer des objets sentimentaux comme des moulins à vent colorés et de petites jouets. Des choses qu'ils savent que MCCAD aimerait et apprécierait sur sa tombe. Il ne fallut pas longtemps avant que Jacob et Tashana commencent à remarquer que les bibelots de MCCAD disparaissaient un par un. Il est devenu clair que quelqu'un venait les arracher de la tombe du bébé et partir avec eux. Ce moulin avant ne signifie pas grand chose pour la personne suivante, mais cela signifie beaucoup pour la personne qui l'a placé là-bas, a déclaré Tashana à Ainsi d'édition. Nous voulons pas laisser impuni le vol sans cœur. Jacob a soigneusement placé une caméra cachée dans les buissons du cimetière à quelques mètres de la tombe de son fils. La caméra que Armstrong a choisie se fondrait dans les arbres derrière la tombe de son fils et ne mettait aucune lumière ni aucun son pendant l'enregistrement. Armstrong était prêt à tout mettre en œuvre pour que son fils puisse enfin reposer en paix. Heureusement, la caméra a fait son travail et a prouvé qu'il ne s'agit pas d'un animal curieux ou d'un phénomène naturel mystérieux déplaçant leurs affaires, mais d'un homme qui semblait prendre délibérément les articles. Non seulement leur caméra a capturé un homme volant de la tombe de leur fils, mais les Armstrong ont également pris le voleur en train de voler des tombes à proximité. Et le plus étrange était que l'homme semblait très nonchalant sur ce qu'il faisait. Le père endeuillé avait réussi à capturer deux personnages louches qui se tapissaient sur la tombe de la caméra qu'il avait cachée dans les buissons. Mais les images n'étaient pas assez claires pour voir les responsables. Il est donc retourné au cimetière et a changé la position de la caméra pour mieux voir. Par chance, cela a fonctionné, mais le coupable n'était pas ce à quoi les Armstrong s'attendaient. Dans les images, ils ont finalement pu voir un vieil homme ramasser des choses de la tombe, puis s'éloigner. Le couple devait agir vite, mais il ne pouvait pas le faire seul. Les Armstrong se sont allés au département de police de North Enid dans l'Oklahoma. Là, ils ont remis les images au chef adjoint James Loudon, mais serait-il en mesure d'identifier le voleur et de traduire en justice en échapperait-il à la loi et laisserait le couple sans résolution? Le chef adjoint a assuré à la famille que ce n'était pas la première fois que ce crime se produisait, encore moins la première fois qu'il se produisait dans leur ville. Malheureusement, cela semblait presque être un événement courant. Des preuves anciennes ont montré que des personnes volaient des fleurs, des jouets et même des ballons sur les tombes. Et heureusement, ces auteurs ont été condamnés à une amende et parfois arrêtés pour leurs actes. Mais cela rassurait la famille qui craignait que son voleur ne soit jamais traduit en justice. Loudon a donné les images du voleur à un journal local. En peu de temps, des conseils ont aidé les autorités à identifier le suspect comme étant Alfred Boyer, 77 ans. Ensuite, les flics se sont rendus chez lui pour finalement le traduire en justice pour ce qu'il avait fait. Une caméra du corps de la police a capturé l'arrestation de Boyer. Il a été accusé de petit vol, mais les Armstrong ont été stupéfaits que quelqu'un fasse une chose si froide et sans cœur à la tombe d'un bébé. Le vieil homme Boyer n'était pas le seul responsable du crime odieux. Il y avait une autre personne dans la séquence floue initiale, qui n'est pas restée longtemps cachée. Une femme de 58 ans alors nommée Jo Fyweight avait également été prise en photo en train de voler du cimetière de MCCAD aux côtés de Boyer. Les flics se sont donc rendus sur son lieu de travail pour confirmer qu'elle était la coupable qu'ils recherchaient. Mais quand ils sont arrivés, ils ne semblaient pas du tout surprises. Jo Fyweight était connue en ville uniquement pour son comportement criminel. Quelques années auparavant, elle avait été arrêtée pour prostitution et la police savait exactement où la trouver. Witt a fait face à 6 mois de prison et à une amende pouvant aller jusqu'à $500. Mais au moins les Armstrong pouvaient enfin trouver du réconfort en sachant que les responsables paieraient pour leurs crimes et leur fils pourrait enfin reposer en paix. Une fois les coupables arrêtés par la police, les Armstrong se sont sentis en paix. Ils ont compris que les moins fortunés de leur ville étaient désespérés, ce qui les a amenés à voler les biens d'autrui. Les actions de Boyer et Witt ont montré un manque de considération pour les sentiments des Armstrong. Et même si Boyer ne sentait pas que ses actions le rendaient maléfique, il ne s'est certainement pas arrêté pour réfléchir à la façon dont elle aurait pu blesser quelqu'un d'autre.